Nous avons vu dans ma vidéo précédente les explications qui peuvent vous aider à comprendre la raison pour laquelle votre enfant refuse de prendre son bain ou même fait une crise au moment d'aller dans le bain. Et bien, voyons ensemble maintenant mes 4 types de stratégies pour vous aider à transformer ce moment angoissant en moment plus serein. Alors mon premier type de stratégie va être de rendre ce moment, de créer un lieu agréable et chaleureux qui va inviter justement, qui va vraiment donner envie d'aller prendre son bain. Donc au même titre en fait que lorsque vous rentrez dans un salon de massage, tout de suite vous allez ressentir du plaisir parce que l'ambiance a été soignée. Et là aussi vous pouvez reproduire ce type d'ambiance à la maison et puis avec peu de choses. Vous pouvez passer ce moment justement avec votre enfant à essayer de choisir durant la journée ce que vous allez mettre dans la salle de bain pour préparer cet espace. En choisissant une bougie parfumée par exemple, une musique d'ambiance, des stickers à coller sur les murs face à la baignoire. Vous pouvez aussi vraiment faire attention à la température la température ambiante, la température de l'air, peut-être chauffer un petit peu s'il y a besoin, et puis à la température de l'eau. Demandez l'avis à votre enfant, puisque nous avons tous des ressentis différents et qu'une eau qui peut être agréable pour vous n'est pas forcément pour votre enfant. Peut-être agrémenter le bain avec des boules de bain parfumées, en faisant de la mousse ou pas. Certains enfants n'aiment pas ça, mais essayez vraiment de l'impliquer pour créer une ambiance vraiment chaleureuse. Puis de même, vous pouvez aussi choisir ensemble le gel douche, le shampoing, les odeurs en fait. Passer du temps dans le magasin avec lui ou avec elle pour choisir justement ses parfums préférés. Vous pouvez même peut-être opter pour 2 shampoings différents pour varier les plaisirs et choisir peut-être le gant utilisé ou l'éponge. Est-ce qu'il préfère quelque chose d'un peu plus rugueux, quelque chose d'un petit peu plus doux? Plus en fait il va participer avec vous à la création de ce lieu et plus il aura la sensation d'avoir le contrôle en fait et de vraiment créer quelque chose qui va lui faire plaisir. Alors ma deuxième stratégie va être de faire de ce moment un moment agréable et fun et amusant. Donc on s'en rend pas forcément compte parce que c'est la fin de journée, on peut être fatigué, on peut être stressé, c'est bien normal. Et donc vous allez peut-être inviter votre enfant à aller prendre le bain avec un ton peut-être un petit peu plus sec, un petit peu plus rapide parce que l'heure tourne et il est temps d'aller au lit. Donc il faut se dépêcher pour aller prendre le bain. Et donc en faisant ça, on transmet en fait de la tension et on transmet le message comme quoi ce temps-là, il est obligatoire et il est contraignant. Votre enfant va le ressentir ainsi. Et donc ça, on peut très facilement le modifier, tout simplement en faisant un petit peu attention au ton qu'on va utiliser. En utilisant un ton un peu plus doux, chaleureux, patient, on va transmettre un tout autre message à l'enfant. Donc invitez-le avec douceur et avec un ton d'amusement aussi pour lui montrer que ce temps-là, c'est pas juste un sas entre la journée qui vient de se dérouler et le temps de sommeil, mais c'est un moment à part entière à passer agréablement. Pour les enfants qui peuvent s'ennuyer aussi un petit peu dans le bain, essayez de créer justement un espace vraiment amusant comme une chambre en fait. Donc vous pouvez peut-être changer les jouets dont ils disposent dans le bain. Il y a par exemple des crayons qui existent maintenant avec lesquels les enfants peuvent dessiner sur les parois et qui sont très facilement effaçables. Donc ça peut être une option. Il y a même des puzzles qui existent waterproof, des livres de bain également. Donc en fait, tous ces accessoires peuvent être utilisés pour justement varier les plaisirs et montrer à l'enfant que ce temps-là, c'est un moment de jeu également. Il y a des accessoires pour faire des bulles, de plus en plus des plus petites, des plus grosses dans le bain. Donc soyez créatifs pour trouver justement des choses qui vont éveiller la curiosité de votre enfant. Et pour les enfants qui associent ce moment à un temps de séparation, pour qui ça peut justement réveiller des angoisses, prenez le temps de passer ce moment avec votre enfant. Et c'est évident que durant ce moment-là, vous avez envie d'en profiter pour ranger quelque chose, pour faire la vaisselle ou pour repasser, c'est bien normal. Mais si votre enfant
traverse une phase durant laquelle il a besoin de votre présence, de toute façon, ce temps-là, vous allez le perdre puisqu'il va y avoir crise ensuite. Donc, passez du temps avec votre enfant, à vous amuser avec lui dans le bain et vous allez voir que petit à petit, votre enfant va pouvoir se détacher de vous de plus en plus. Plus vous allez le nourrir et plus vous allez répondre à son besoin de votre présence justement et plus il va se sentir rassuré et il aura petit à petit de moins en moins besoin de votre présence. Il faut juste un petit peu de patience. Alors, ma troisième stratégie va être de ne pas associer le moment du bain à un temps de bain à la fin de journée en fait qui arriverait un peu trop tôt. Donc demandez-vous si votre enfant a justement pu remplir son réservoir de plaisir et de liberté au cours de sa journée. Parce qu'entre les contraintes de l'école, entre les contraintes de la garderie, votre enfant a peut-être eu la sensation qu'il a passé sa journée à suivre des consignes, à suivre des moments obligatoires et il n'a pas vécu assez de moments de tranquillité, assez de moments de plaisir. Si c'est le cas, demandez-lui tout simplement, il va être capable de vous répondre. Et si c'est le cas, décalez peut-être un petit peu la routine, quitte à décaler le temps du sommeil justement, le temps du passage au lit, et pour lui offrir un temps durant lequel il va pouvoir vivre de la détente à l'état pur. Donc ça peut être un temps de peinture, jouer avec de la pâte à modeler, jouer avec des puzzles, faire de la lecture, jouer avec ses jouets tranquillement et passer aussi du temps avec lui. On sous-estime souvent le besoin des enfants à passer du temps avec nous en fait. C'est un investissement. Tout le monde a bien sûr beaucoup de choses à faire en rentrant à la maison, on a la sensation que le temps nous échappe, mais je vous assure que ce sera un investissement. Et plus vous allez passer de temps avec votre enfant en rentrant de l'école, en rentrant du travail, et plus il acceptera les temps de transition, le passage dans le bain et le temps du dodo avec sérénité. Donc c'est un véritable investissement. C'est du plaisir à redécouvrir, autant pour vous que pour lui. Tout simplement, prenez le temps de créer un sas de décompression et pour vous et pour lui durant lequel vous vous posez pas la question de quelle heure il est, à quelle heure il faut manger. Vous vous offrez peut-être 15, 20, 30 minutes de jeu et de détente avec votre enfant. Et puis pour accentuer, pour pousser même un petit peu ça, vous pouvez créer également un sas entre le temps du bain et le temps du dodo. Si votre enfant justement n'a vraiment pas envie d'aller se coucher, créez un petit espace, écourtez peut-être le moment du bain pour créer un espace de jeu calme, d'activité tranquille avant d'aller au lit. Comme ça, votre enfant n'associera pas le moment du bain à l'arrêt total d'activité et de plaisir. Donc ça peut être juste faire un puzzle, ça peut être lire une histoire, ça peut être dessiner ensemble, mais vraiment une activité à laquelle il va s'attendre, qu'il attend après le bain. Comme ça, il sait qu'il n'y a pas à stresser juste après le bain, ce n'est pas directement le passage au lit. Ma quatrième stratégie importante également va être de rassurer ses peurs. Alors vous pourrez créer l'environnement le plus agréable possible. Si votre enfant a une peur, a une angoisse, il ne pourra pas profiter, savourer de ce moment-là. Un enfant qui a peur ne peut pas se sentir bien dans un certain contexte. Donc s'il a peur du trou, passez du temps à regarder justement le trou de la baignoire et expliquez-lui comment cela fonctionne, que cela n'aspire pas n'importe quoi, qu'il faut l'activer pour que ça aspire l'eau également et qu'il y a aussi une limite, ça ne peut pas aspirer quelque chose de très gros. S'il a peur de glisser parce qu'il a glissé auparavant, vous pouvez lui fournir un tapis antidérapant. S'il a peur de l'eau, s'il a peur de se noyer ou si à un moment donné il a bu la tasse, proposez-lui peut-être un bain avec très très peu d'eau et restez près de lui. Et puis petit à petit, vous pouvez peut-être lui demander s'il veut un tout petit peu plus d'eau, un tout petit peu plus encore. S'il a peur de la mousse, évitez la mousse ou peut-être mettez-en juste un tout petit peu, vraiment jusqu'à sa zone d'acceptation. Ne poussez pas et petit à petit, en se sentant en confiance, il arrivera à étendre justement sa zone de confort. Mais il faut y aller petit à petit.
Puis n'hésitez pas non plus à lire des livres que l'on peut trouver très facilement sur le moment du bain. Si vous tapez sur internet livres pour le bain enfant, vous allez en trouver des tonnes et ça va aider votre enfant à justement comprendre ce qui se passe, voir que c'est un passage normal et que c'est un moment rassurant. Et si vous avez la sensation qu'au-delà du bain, votre enfant fait des crises ingérables, compliquées, n'hésitez pas à regarder ma vidéo juste ici sur justement que faire quand il semble absolument ingérable et que vous n'arrivez plus à avoir le contrôle sur son comportement. Je vous retrouve tout de suite.